Mais non, ça par rapport. Donc là, on est parti pour 48 heures de navigation et là, on est rendu à la moitié. Ça fait plus de 24 heures qu'on navigue. C'est assez exigeant parce que ça bouge tout le temps, constamment. Bon, c'est normal, on est sur la mer, mais à ce point-là, au bout de 24 heures que j'avais jamais fait, c'est dur. J'ai pas tant de mal de mer, j'ai vomi une fois, mais c'est parti vite et le sensation de mal de mer, mais je suis pas tant bien que ça. Alors, je pourrais pas faire, je pourrais pas lire ou faire des grosses manœuvres. Quoique des fois, quand il faut faire des grosses manœuvres parce que t'as pas le choix, tu mets ton mal de mer de côté, mais je suis pas tant bien. Et oui, ça bouge, le bateau bouge, droite, gauche, souvent, avant-arrière des fois, mais constamment ça bouge. La mer bouge. Des fois, je me dis, bon, je regarde le ciel, ça bouge pas, mais le ciel bouge aussi. Tout bouge. On a hâte que ça bouge plus. Et on est proche de Porto Rico, on voit Porto Rico au loin, mais sinon, l'île se dessine à peine. Alors on a vraiment l'impression qu'on est au milieu d'un océan avec la mer qui se dessine sur tout l'horizon. C'est assez impressionnant. Bon, bah, je suis retournée dans mon lit du coup. J'ai rejoint l'équipage d'Argonautes en même temps que Charlotte, quand on était à Saint-Martin. Et moi, je suis arrivée à Saint-Martin après une transatlantique sur un catamaran. Et j'ai passé 3 semaines à Saint-Martin pour chercher un embarquement pour continuer. Et entre-temps, j'ai été logée sur différents bateaux au mouillage. À force de me balader entre les bars, les laveries, j'ai réussi à trouver comme ça des personnes qui m'ont hébergée chaleureusement à Saint-Martin. Et là, on est parti du coup en direction de la République dominicaine après un stop aux îles Vierges. Alors, Léa revit ses cours d'espagnol avant d'arriver à Saint-Domingue. Necesito un coche. Déjà un peu navigué ensemble depuis Saint-Martin, donc on avait déjà pris les habitudes de navigation, apprendre à se connaître entre nous et avec le bateau. Donc, ça s'est très bien passé, j'ai ressenti des très bonnes vibes avec la crew et Lucky avait préparé pas mal à manger pour la traversée, donc on n'a pas dû se rendre à la cuisine trop longtemps pour préparer à manger. Donc c'était un truc qui était très bien prévu et ça a super bien marché. Ensuite, bon, pour ce qui est de la toilette, c'était un peu plus compliqué, mais ça allait quand même. En ce qui concerne bon, la douche, et on a quand même attendu d'arriver jusqu'ici. Bon, de toute façon, vu qu'on ne bouge pas énormément et que pendant la nave on avait eu pas mal de vent, donc donc il faisait pas chaud, on n'était pas trop dans la sueur ni Caméraman de l'extrême, vous êtes ready?
arriver. Hein. Bon, salut capitaine. Ah, c'est moi ça. Comment avez-vous trouvé la navigation au vent arrière? C'est chiant. Ah, je sais. Parce que d'habitude, il n'y en a pas du vent de derrière. Et quand il n'y en a pas, c'est mieux. Et pourquoi il n'y en a pas d'habitude? Parce que je me débrouille à ce qu'il n'y en ait pas. Je suis un peu le maître du vent. Ok, bah nous avons eu le point de vue du capitaine sur la traversée. Démerdez-vous avec ça.